BlackRock. Ça sonne comme le repère d'un super vilain, n'est-ce pas? Il s'avère que c'est pas si loin de la vérité. BlackRock est une société de gestion d'investissement. C'est en fait le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. On parle de billions de dollars. C'est suffisant pour rendre même le docteur Denfer jaloux. Mais voici le truc, BlackRock ne se contente pas de gérer de l'argent. Elle façonne de plus en plus le monde qui nous entoure. Des projets d'infrastructure aux monnaies numériques, BlackRock est à l'avant-garde d'un nouveau système financier. Certains appellent à cela le progrès. D'autres y voient une prise de pouvoir. Une chose est sûre, l'influence de BlackRock s'accroît et nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous tous. Parce que, les amis, quand une entreprise aussi importante fait un mouvement, nous en ressentons tous les effets. Accrochez-vous, car les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Alors, quel est exactement ce nouveau système financier que BlackRock est en train de construire? Voyez ça comme une révolution numérique dans la finance. On parle d'interconnecter tous les éléments, votre compte bancaire, vos investissements, peut-être même votre identité. Ce nouveau système promet des transactions plus rapides et une plus grande inclusion financière. Ça semble génial, non? Eh bien, comme pour la plupart des choses, le diable est dans les détails. Les critiques soutiennent que ce système pourrait donner aux entreprises comme BlackRock un contrôle sans précédent sur nos vies financières. Imaginez que votre compte bancaire soit lié à votre activité sur les médias sociaux, ou que votre accès au crédit dépende de votre empreinte carbone. C'est assez pour vous donner envie d'enterrer votre argent dans le jardin. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, le paysage financier est en train de changer, et BlackRock tient la carte en main. Vous vous souvenez de ce pont en ruine que vous devez emprunter tous les jours? Ou ce nid de poule qui a failli engloutir votre voiture? Ce sont là des exemples du vieillissement de nos infrastructures. Et ce n'est pas seulement un problème ici, c'est un problème mondial. La bonne nouvelle, c'est que ce besoin mondial représente une opportunité d'investissement massive. C'est là qu'intervient BlackRock. Il voit des signes de dollars dans ses routes en ruine et ses réseaux électriques obsolètes. BlackRock investit massivement dans des projets d'infrastructures dans le monde entier. Des énergies renouvelables au transport, ils misent si gros sur l'avenir. Et ils ne sont pas les seuls. Les investisseurs privés font la queue pour participer à l'aventure. Mais attendez une minute. Devrions-nous confier le contrôle de services essentiels comme les routes et l'électricité à des entreprises privées? Ou cela conduira-t-il à un monde où seuls les riches pourront se permettre de subvenir à leurs besoins fondamentaux? C'est une question qui mérite réflexion. Imaginez un monde sans mot de passe. Plus besoin de se souvenir de l'année de naissance de votre chien pour vous connecter à votre banque en ligne. C'est la promesse des identités numériques. Les identités numériques visent à simplifier nos vies en ligne. Elles nous permettraient d'accéder à des services et de vérifier notre identité d'un simple scan ou clic. Mais, et c'est un gros mais, les identités numériques pourraient également ouvrir la porte à une surveillance sans précédent. Imaginez un monde où chacun de vos mouvements en ligne et hors ligne est suivi et analysé, où votre accès aux services est déterminé par votre empreinte numérique. C'en est assez pour vous donner une dépression nerveuse numérique. Alors, les identités numériques sont-elles un pas vers un avenir plus pratique ou un cauchemar dystopique? Seul le temps nous le dira. Chapitre 6. Combler le déficit d'infrastructures. Le secteur privé peut-il sauver la situation? Les gouvernements du monde entier ont du mal à financer les projets d'infrastructures dont ils ont tant besoin. C'est là qu'intervient le secteur privé, avec BlackRock en tête de file, prêt à combler le manque à gagner. L'investissement privé dans les infrastructures peut apporter des capitaux et une expertise indispensable. Mais il soulève également des inquiétudes quant à la responsabilité et à l'abordabilité. Les entreprises privées donneront-elles la priorité au profit plutôt qu'à l'intérêt général? Les services essentiels deviendront-ils des articles de luxe réservés aux riches? C'est un exercice d'équilibre délicat. Les gouvernements doivent s'assurer que l'investissement privé sert l'intérêt public, et pas seulement les profits des entreprises. Chapitre 7. Les dirhams marocains. Un pas vers un avenir sans espèces. Le Maroc a fait un bond de géant dans l'ère numérique avec l'introduction de sa monnaie numérique de banque centrale, les dirhams. Cette version numérique du dirham marocain vise à promouvoir l'inclusion financière et à réduire la dépendance à l'égard des espèces. Si cela peut sembler être une bonne chose à première vue, cela soulève également des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et au contrôle.
Dans un monde où chaque transaction est suivie et enregistrée, qui détient les clés de notre liberté financière? L'e-dirham n'est qu'un exemple de la transition mondiale vers les monnaies numériques. C'est une tendance qui va remodeler le paysage financier tel que nous le connaissons. Chapitre 8. La crise. Une occasion en or pour un nouvel ordre mondial? Vous vous souvenez de la crise financière de 2008 ou de la pandémie de Covid-19 plus récente? Ces crises mondiales ont révélé de profondes lacunes dans notre système financier actuel. Mais chaque crise est aussi une opportunité, et BlackRock, ainsi que d'autres acteurs puissants, n'ont pas tardé à la saisir. Ils affirment que l'ancien système est brisé et qu'il doit être remplacé par quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus résistant, quelque chose de plus équitable. Mais ce dont ils parlent en réalité, c'est d'un système qui consolide leur pouvoir et leur contrôle. Un système où ce sont eux qui décident. C'est le bon vieux truc de l'appât et de l'échange. Ils créent le problème, puis se présentent comme la solution. Ne tombez pas dans le panneau. Chapitre 9. Les bulles de la dette sont-elles orchestrées? Vous vous souvenez de ces banques too big to fail de la crise financière de 2008? Eh bien, elles sont de retour et plus importantes que jamais. Et elles nagent dans un océan de dettes. Des obligations d'État aux prêts aux entreprises, le montant de la dette dans le monde est stupéfiant. Et devinez qui détient une grande partie de ces reconnaissances de dette? Vous l'aurez deviné, BlackRock. Certains affirment que ces bulles de la dette massive sont insoutenables et pourraient déconduire à une nouvelle crise financière. D'autres pensent qu'elles sont délibérément orchestrées pour instaurer un nouveau système financier. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, lorsque ces bulles de la dette éclateront, ce sera un sacré spectacle. Chapitre 10. L'essor des machines. L'IA prend le contrôle de la finance. L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction. Elle est là et elle est en train de transformer le secteur financier. Des algorithmes de trading automatisés au système de notation du crédit, l'IA prend des décisions qui affectent nos vies financières. Et souvent, ces décisions sont prises sans surveillance ni responsabilité humaine. Les partisans affirment que l'IA peut rendre la finance plus efficace et plus accessible, mais les critiques avertissent qu'elle pourrait aggraver les inégalités existantes et conduire à un monde où les algorithmes règnent en maître. Il est temps de nous demander, sommes-nous prêts à confier le contrôle de nos vies financières à des machines? Chapitre 11. Naviguer dans l'avenir, trouver l'équilibre entre liberté et opportunité. Le monde de la finance évolue à un rythme sans précédent. BlackRock n'est qu'un acteur parmi un réseau complexe d'acteurs qui façonnent cette nouvelle réalité. Nous sommes confrontés à un choix difficile. Acceptons-nous passivement ce nouveau système ou nous battons-nous pour un avenir plus juste et plus équitable? Nous devons nous méfier des entreprises comme BlackRock qui nous promettent la lune tout en consolidant leur pouvoir. Nous devons exiger la transparence et la responsabilité. Et surtout, nous devons nous battre pour un avenir où la liberté financière n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. L'avenir est à écrire. C'est à nous de décider à quoi il ressemblera.